Salut à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle review de catch. Aujourd'hui, on va aller du côté du Mexique de base, même s'il en était au Texas, pour la review de Lucha Memes Guerra de Naciones. Bien, la fédération que personne ne connaît, on remerciera le Potorivna de m'avoir fait regarder ce show, évidemment. Donc c'est la Guerra de Naciones et donc un event, voilà, un show de la Lucha Memes, ou même, Memes, je sais même pas comment ça se dit en Mérico, qui est détenu par Danny Ledesman, et donc c'est une fédération qui a commencé en 2014, qui est basée à, on va essayer de dire le nom, Coacalco de Berriozabal à Estado de México, voilà, qui est de base là-bas, mais ce show était à la Soccer Zone Arena à Kendall au Texas, donc même la ville au Texas est paumée, même la salle a un nom bizarre, voilà, il y avait du public, on va dire à peu près 100 personnes, approximativement à vue d'œil. On était dans une sorte de gros entrepôt, je pense que c'était une sorte de salle intérieure, peut-être un terrain de foot intérieur. C'est possible, je ne saurais pas vous dire plus. Très compliqué à trouver des screens et des images de cette fédération, de tout ça. Mais voilà, finalement on a réussi. L'event en question, Guerra de Naciones, avait une thématique particulière, c'était tout simplement le Mexique contre les États-Unis. Donc voilà, vu que c'est une fédération mexicaine, on est habitué aux catcheurs mexicains. Et donc finalement je comprends un peu mieux pourquoi on a eu des arbitres véreux et pourquoi le Mexique a gagné quasiment tous les matchs. Voilà. Euh, Alors j'ai trouvé les durées grâce à un site très très peu connu. Donc on va pouvoir parler de durée cette fois. On essaye d'avoir à chaque fois les durées parce que c'est compliqué, certaines fédérations ne me partagent pas, oui, parce que je parle avec les fédérations, tu vois. Donc on va faire la review tout de suite, c'est parti, on va pas plus perdre de temps. Le premier match était donc à l'aise face à Daniel Garcia. À chaque fois je préciserai le Mexicain et l'Américain quand c'est compliqué, donc la Mexique et Américain, le premier Mexicain, le deuxième Américain. 10 minutes 33 de combat, un petit 3 étoiles. Le combat était pas dégueulasse, on a eu un bon petit opener. Bonne alchimie entre deux catcheurs avec pas mal d'enchaînements de prises. Garcia qui était le heel dans l'histoire et qui a essayé d'imposer son heel sur Arez, qu'il a posé pas mal de fois, mais qui quand même se fait surprendre puisque Arez va donc remporter la victoire avec un Fisherman Suplex en contrant le Guillotine Choke. Voilà, il a fait une guillotine choc, il s'est fait renverser en Fisherman Suplex, et donc Arez a pu remporter ce combat. Arez qui est un catcheur assez aérien. Arez qui donc a 29 ans et donc 10 ans d'expérience, donc il a commencé à 19 ans. Beaucoup de catcheurs que je connaissais pas avant ce show, donc je vais devoir faire un peu vous dire quel âge il a, est-ce que je sens quelque chose. Donc Arez, bon c'est un catcheur mexicain, j'en ai un peu rien à branler. Garcia n'a que 22 ans. Daniel Garcia, et j'ai beaucoup aimé sa outfit, j'ai beaucoup aimé la présence du mec. Techniquement, il est bon dans le ring, il est vraiment pas mal, et surtout, il a fait quelques darks chez AEW et quelques apparitions chez Defy, donc l'année dernière, en 2020. Mais franchement, voilà, serait Daniel Garcia parce que j'aime beaucoup ce qu'il a proposé dans ce combat, et c'est un peu grâce à lui, je pense que le combat a pu être bien pire avec la voltige d'Arez. Franchement, ouais, 3 étoiles, un bon petit combat pour se mettre dans l'ambiance. Deuxième combat, Aeroboy affrontait Joshua Wavra. Donc le Mexique, encore une fois, contre les États-Unis. Joshua Wavra je ne sais plus même pas quel âge il a, mais je sais que c'est sa deuxième année de catch. Il a commencé l'année dernière, et Aeroboy, qui est un gros vétéran quand même du catch, avec ses 2 ans de carrière, 10 ans d'expérience, qui, à ce que je vois, assez connu dans le circuit mexicain. 16 minutes 23, 3 quarts, 3 1 quart, excusez-moi. On a un super combat entre les deux, et on a surtout un match qui dure. On a de la durée, et on va avoir beaucoup d'enchaînements entre les deux, entre le vétéran et le jeune loup, si on veut. Et Wavra, franchement, deuxième année de carrière, franchement, rien à dire, hein. Vraiment rien à dire. Le mec, il a tout fait bon, il a eu aucun botch, aucun problème dans les prises.
il y a eu quelques hésitations, ça se sent dans le combat. À certains moments d'accélération, il y a des hésitations du côté Wavra. Mais voilà, Aeroboy est là pour que ça aille un peu plus vite et que ça se voie le moins possible. Les hésitations de Wavra. L'outfit, par contre, va falloir vraiment faire quelque chose parce que le collant noir, le petit Marseille, enfin le petit top débardeur noir avec son blaze, ok, on reconnaît quel gars, mais va falloir essayer de travailler maintenant sur un personnage, sur une outfit, et pourquoi pas gagner un peu de charisme, parce qu'il n'a pas énormément de charisme, on sent pas vraiment le charisme, enfin la présence du mec autour. Dans ce combat-là, on va avoir une win d'Aeroboy avec un magnifique close armbar avec de multiples à-coups, et puis Wavra va donc finalement abandonner dans ce combat. Mais oui, non, moi j'ai... Pour l'instant, on est sur deux combats, deux catcheurs américains très jeunes qui m'ont tapé dans l'œil, donc à surveiller parce que ces deux-là risquent encore une fois de nous régaler peut-être dans le futur. Troisième combat, 2 étoiles, on commence très bien. Eric Martin contre Gino Medina, c'était court, 7 minutes 37, c'était pas très ouf. Deux catcheurs de 25 ans. Le match il est ok, on a des oppositions entre les deux. Martin qui va finalement gagner le combat. Non, pas du tout. Non, c'est Medina qui. Excuse-moi, je me trompe. Donc Medina va remporter le combat avec un fast count de l'arbitre. L'arbitre nain était dans ce combat-là. Je vais beaucoup en parler de cet arbitre nain qui m'a beaucoup énervé. Parce que voilà, on a un move qui a aucun impact. Et l'arbitre va faire un fast count. Voilà, c'est un arbitre qui était tout petit. Qui était le gros connard du show. Puisqu'à chaque fois qu'il était là, il faisait des fast counts pour les Mexicains et des comptes très très lents pour les Américains. J'en parlerai pour le titre Cruiserweight, qui n'est pas vraiment un match de Cruiserweight, mais enfin bref. Ça m'a gonflé, ça m'a énormément gonflé. 2 étoiles, 7,37 c'est trop court. Martin, j'aime beaucoup, il a une bonne dégaine en tout cas, l'Américain. Mais Medina, voilà, rien à branler, clairement, il m'a pas vraiment impacté, puis ce combat avec l'arbitre ne m'a pas vraiment aidé. Pas ouf, pas ouf. Match suivant, le Mussi, l'un des Mussi de cette soirée, Tony Deppen contre Ricky Marvin. Tony Deppen qu'on ne présente plus, évidemment, grande star du circuit américain, qui fait beaucoup de fédérations, qui a fait 2 Ironman matchs en très peu de temps. Et il me semble qu'avant ce show-là, ah oui, j'ai pas précisé quand il a eu lieu le show, excusez-moi. Le show a eu lieu le 22 janvier 2021, il était diffusé sur IWTV, IWTV, voilà, la plateforme de stream. Donc je ne pourrais pas vous mettre de lien pour voir ce show parce qu'il faut être sur la plateforme pour le regarder tout simplement. En plus la plateforme est pas trop chère et puis vous avez tellement de promotions indépendantes que vous avez ce qu'il vous faut et puis voilà. Si vous battez pas mal de catch. Marvin, donc Ricky Marvin qui est un vétéran, enfin un gros vétéran du catch mexicain qui a commencé en 99, donc il a plus de 20 ans de carrière, un truc comme ça. Vétéran et qui a eu quand même de gros passages connus hein, finalement. Moi je ne regarde pas cette fédération, donc je ne pourrais pas vraiment savoir. Il est passé du côté de la CMLL, du côté de la AAA, et il a surtout passé 10 années du côté de la NOAH. Donc là, les puristes vont me dire « Ah putain, mais t'abuses, Ricky Marvin, grande superstar du catch mexicain, vraiment gros nom de la NOAH. » Je ne regardais pas ces fédérations, je ne regarde toujours pas ces fédérations, donc vu que c'est pas un produit qui m'intéresse, c'est un peu compliqué pour moi de les regarder et de les juger, tout simplement. Ce combat, évidemment, c'est du technique. C'est du technique. On a 15 minutes de technique pure avec un Tony Deppen très très bon en heal qui va à chaque fois provoquer Ricky Marvin, qui va même essayer de provoquer le public mexicain qui était autour de l'arène, le public mexicain qui était insupportable. Entre les enfants en premier rang, j'avais l'impression d'être de regarder un show de catch français avec les enfants qui arrêtaient pas d'être autour du ring, les masques qui étaient pas des masques. Oh, franchement, de toute façon, le Texas, c'est un autre monde. C'est vraiment le turfu. En tout cas, le match en lui-même est super bon. On va avoir un super travail de Tony Deppen qui va remporter le combat au final. Il va remporter le combat avec pas mal d'enchaînements d'avant-bras dans la nuque, suivi d'un petit V-Trigger. Et donc il va remporter ce combat comme ça. Voilà, donc super victoire de Tony Deppen, super match, j'ai beaucoup aimé. On a un mélange vraiment qui passe extrêmement bien dans ce combat avec la technicité de Tony Deppen. Et on essaie du côté de Ricky, de faire vraiment du catch un peu plus classique, ce qui ne fonctionne pas parce que voilà, de toute façon c'est Tony Deppen, tu peux pas résister à Tony Deppen qui est l'un des meilleurs techniciens du business. Et c'est dommage
que on ait cette gimmick, si on veut, de USA contre Mexique, parce que j'aurais vraiment aimé voir un Tony Deppen contre Gresham dans ce show, surtout que Gresham était dans le show aussi. Un super 4 étoiles, je vous conseille vraiment d'aller voir ce match. Enfin, oui, je vous aussi isolé sur IWTV. Le match suivant, avant qu'on ait la petite pause dans ce show, parce qu'il était long, hein, 2h50 de show. Le titre Cruiserweight de la AAA défendu par Laredo Kid à ce moment-là affrontait Black Taurus. C'est pas un Cruiserweight, mais je suis sûr, c'est même pas un Mexicain, enfin, c'est même pas un Américain, mais oui, je sens qu'il est né aux États-Unis, donc ça passe, ça passe. C'est une gimmick un peu mexicaine. 3 étoiles, le retour de l'arbitre nain, 7 minutes 49. Bon, on va voir un match ultra rapide. Vraiment, la voltige de Laredo Kid, la force de Black Taurus font un super mélange. David contre Goliath, un booking qui fonctionne aussi très bien. On va avoir une victoire de Laredo Kid qui va remporter ce match avec un 450 splash. Voilà, juste un 450 splash avec un fast count de l'arbitre, évidemment. Alors qu'on a eu des gros coups de Black Taurus et l'arbitre, quand Black Taurus a fait l'épine, a compté très lentement. Cet arbitre, j'ai envie qu'il crève. Clairement, non, ces arbitres-là, s'il y a quelque chose derrière, si t'as un booking, si t'as quelque chose qui nous fait vendre, comme quoi, pourquoi il fait ça, ok. Mais sauf que là, c'est juste des single masks qui s'enchaînent avec aucun fond derrière, donc on s'en bat les couilles qu'on a un arbitre qui fait un fast count ou un low count. En plus, c'est un arbitre qui fait son boulot. Voilà, donc 3 étoiles, je vais pas plus en parler. C'est de toute façon pas un match cruiserweight, c'était sympa, c'était rapide. Voilà, point. Le match suivant, Jonathan Gresham affrontait Aramis. 15 minutes de combat une nouvelle fois, on est sur du technical masterclass évidemment, on a Jonathan Gresham qui va évidemment prendre le dessus, sans souci sur Aramis avec son catch technique, l'un des meilleurs techniciens dans le catch américain, enfin, même au monde si on veut. Et Aramis qui va être là pour activer sa carte de la vitesse, hein, le luchador, qui va courir, qui va prendre la vitesse, qui va volter, qui va essayer de faire des moves assez incroyables. On a eu 3 quarts, on a une victoire à la fin de Jonathan Gresham qui va remporter le match avec une sorte. Alors, je vais essayer de vous contextualiser la prise de soumission. Donc, on a un étranglement avec les jambes. Donc, une jambe au niveau de la nuque et une jambe, enfin, devant le cou et une jambe derrière la nuque. Et derrière, il se met un peu comme une sorte de coquina dans le dos, mais il broie le dos, non pas le dos, le bras d'Aramis dans le dos d'Aramis lui-même, et donc Aramis il abandonne sur cette prise de soumission. On a vraiment, moi j'ai beaucoup aimé ce combat, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est un match qui fonctionne extrêmement bien, on a 2 styles différents qui s'assemblent énormément très bien. On a Aramis qui a 22 ans et qui a 12 ans d'expérience, donc le gamin a commencé à 10-11 ans, donc c'est incroyable. Il est si jeune et franchement j'aimerais le voir ailleurs, j'aimerais vraiment le voir exploité en dehors du circuit mexicain parce qu'il n'a pas trop bougé du circuit mexicain, j'aimerais bien qu'il s'exporte du côté de l'Amérique, pourquoi pas aller du côté de l'Angleterre. Je sais que l'Angleterre sont en manque de catcheurs ces temps-ci à cause surtout à cause du mouvement Speaking Out et du vol sans constat de vœux dans le circuit anglais. Donc franchement j'aimerais bien le voir du côté de l'Angleterre, voir un New Japan Strong, pourquoi pas. Mais vraiment, ouais, s'exporter aux États-Unis, ça serait, je pense, intéressant et ça nous ferait vraiment des bons combats avec Aramis qui est encore très jeune, Gresham que je présente plus évidemment, dans ce combat. L'avant-dernier combat de la soirée est le meilleur combat de la soirée et je pense qu'on va arrêter la review après ce combat-là parce que le combat d'après est dégueulasse, au souhait. Extreme Tiger, donc connu sous Tigre Uno, bien sûr, comme nom, face à Wheeler Yuta. Et quel combat! Quel combat! Luffy de Utah est très spécial, mais j'aime beaucoup. Très coloré, vraiment très flashy, j'aime bien. Et ce combat-là va être très très propre, parce qu'en fait, on va se rapprocher du combat qu'on a eu avec Tony Deppen contre Ricky Marvin. Puisque Utah va être un catcheur, mon téléphone qui sonne, je n'en peux plus, qui va être un catcheur très technique dans ce combat-là. Tigre on ne présente plus, c'est un catcheur, c'est un voltigeur, c'est un luchador, il est très très bon dans son domaine. Et je ne connaissais pas Utah et je suis extrêmement surpris du gamin parce que c'est un cruiserweight qui fait de la voltige, qui est extrêmement technique et surtout est extrêmement bon dans le ring. Et au final, on va avoir donc une victoire de Tigre Renault qui va nous faire une sorte de Cody Clutch inversé.
Et Yuta va donc abandonner dans ce combat, donc un Mexicain qui emporte encore un combat. Mais vraiment, Wheeler Yuta me plaît énormément. Il a que 24 ans. Il a déjà bossé chez ROH, Black Label Pro, Game Changer Wrestling en 2020 principalement, et Game Changer Wrestling cette année, puisqu'il a été dans Fight Forever, dans le fameux show 24 heures. Mais vraiment, je vais le surveiller parce que c'est un catcheur en devenir, et enfin, c'est déjà un super catcheur. Il n'y a pas d'hésitation dans le ring. Il est dans son style de catch, et il le fait extrêmement bien. Franchement, il pourrait se rapprocher facilement c'est un peu un Zack Sabre Jr. très technique. Tu rajoutes à ça des topé con hilo, des moonsaults, plus des prises assez fortes que fait deux fois Zack Sabre Jr. Mais en fait, j'ai envie de dire que c'est un Zack Sabre Jr. en mieux, parce que Zack Sabre Jr. est vraiment bloqué dans son style de catch. Et vraiment, Yuta est un catcheur vraiment plus polyvalent, et c'est le genre de catch que j'aime beaucoup. Donc vraiment, je vais le surveiller, je pense que je vais mater pas mal de matchs de combat de lui, suivre un peu ce qu'il a fait. Mais vraiment, gros combat, 23 minutes 48 en plus, on a laissé beaucoup de temps dans ce combat-là. Franchement, grosse découverte Wheeler Yuta, j'aime beaucoup, j'aime énormément le garçon. Franchement, ouais, à surveiller de très près. Et donc le main event, le 2 Other Free Fall match, Freddy Mecca-Wolf affrontait Blue Demon Jr. et Low Rider. 1 étoile et demie, c'était horrible, hein, c'était dégueulasse. Hein. 26 minutes 26, hein. C'était beaucoup trop long. En fait, c'est un Choose Free Fall booké façon CMLL. C'est-à-dire, les Mexicains vont remporter la première manche, les Américains la deuxième manche, la troisième manche va être remportée par les Mexicains. Les arbitres qui ne comptent même, qui ne fait même pas le fameux système de tag. Il y a un tag qui est pas fait, on s'en bat les couilles. Il y a un pin sur l'adversaire, enfin illégal. On s'en fout. Franchement, mais incroyable ce combat tellement qu'il était mauvais. Blue Demon Jr. qui est un vétéran du catch mexicain. Freddy qui est pas un vétéran mais qui a un nom quand même assez connu dans le circuit indépendant, surtout merci à Roche. Mecca Wolf, je sais pas comment ils ont fait pour faire un mauvais match à Mecca Wolf. Lowrider qui a fait quelques apparitions aux côtés de Fuego del Sol, du côté des Dub Dark, qui est plutôt bon, et heureusement qu'on avait Lowrider et Mecca Wolf dans le combat qui ont donné un peu ce dynamisme et cette vitesse et cette fougue si on veut dans ce combat. On a eu un bon moment et c'est dommage, c'était beaucoup trop court à la fin entre Mecca Wolf et Lowrider, où les deux vont vraiment faire des moves, prendre de vitesse, topper Conilo, des sauts, des dives, c'était super. Mais le souci, c'est qu'en fait, ça dure que 2 minutes. Et tout le reste, on a du Freddy contre Blue Demon Jr., du Freddy contre Lowrider, où les mecs, ils se cherchent, ils se chambrent, ils demandent au public de faire de la voix. T'as des temps morts pendant 5 minutes, sans déconner. T'as la première manche qui se finit vraiment à la con avec un vieux move. Enfin, c'est un magnum. Donc un code breaker en diving de la troisième corde, qui est porté sur le pattern illégal. T'as un pin... On s'en tape. Il n'y a même pas eu de tag, mais l'arbitre, il n'aura plus rien à branler. Waouh. Sans déconner. Et après ce pin, tu as pendant 5 minutes un Lowrider et Blue Demon contre Mecca Wolf et Freddy, les 4 dans le ring. Il n'y a même plus l'arbitre, il est aux fraises, l'arbitre. Il est en train de boire, il était à la buvette, là, sans déconner. Les deux, ils se chambrent alors qu'il y a un pin et que derrière, tu es censé les matraquer, quoi. Surtout que Freddy et Mecca Wolf sont censés jouer les heals dans ce combat-là. Mecca Wolf, à aucun moment je l'ai vu jouer le heal. Freddy joue un heal ok tiers, mais vraiment, c'est pas ouf. Mais, non, tu finis un show qui, bon, il est long, ok, mais tu finis un show avec un match pareil, putain, sans déconner. Ok, c'est une petite fédération, c'est vraiment une fédération que personne ne connaît, mais il y a des limites quand même, il y a vraiment des limites. Ce tag team match, quand j'ai fini le show, il m'a épuisé. Ce tag team match m'a épuisé, il m'a fatigué, j'en pouvais plus, c'était... Oh là 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 là. Enfin bref. Je vais m'arrêter là pour la review de ce show-là. Certainement, je ne referai pas de review de cette fédération parce que très compliqué à trouver les images en tout cas. Mais est-ce qu'il y a l'avenir, il y a un show qui m'intéresse de chez eux, surtout il y a des lutteurs qui me plaisent dans ce show, j'irai voir. Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour référencement, les pouces bleus, tout ça, les liens dans la description, me suivre sur les réseaux sociaux, partout. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, tout ça. Je te souhaite plein de choses, hein, catch et amour, surtout beaucoup de catch et amour. Et à très vite pour de prochaines reviews, de prochaines vidéos. Et surtout, peace out.